Bonjour, je m'appelle Judith et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Cordial Couture. Merci encore pour tous ceux qui se sont abonnés, ça m'encourage vraiment de voir des abonnements sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un autre patron de la coupe d'or, c'est une robe. Donc c'est la robe qui est ici, la robe bleue. Et je vais rajouter les manches de la tunique d'à côté sur la robe. Pour faire ma robe, j'ai choisi ce tissu ici, un tissu fleuri, qui est une popeline de rayon, et qui, dans le fond, c'est 75% rayon et 25% lin. Donc ça, c'est mon tissu. C'est un tissu, si j'ai des plis un peu assez légers, qui a un drapé un peu comme ça, et qui n'est pas transparent. Je ne doublerai pas ma robe, je vais mettre tout simplement un jupon en dessous. Alors, on va passer dans quelques instants à l'analyse du patron comme d'habitude. Pour ceux que ça intéresse, dans ma conclusion à la fin, après avoir vu le morceau, le vêtement confectionné, je vais faire un retour sur mon dernier pantalon. J'ai continué à analyser puis étudier mon patron, alors j'ai des observations à faire. Je vais partager ça à la fin, après avoir fini la robe. J'ai aussi présenté mes prochains projets. Autre chose, dans cette vidéo-ci, j'ai réussi à m'enregistrer comme il faut en train de calquer le patron. Il me reste un peu à peaufiner l'éclairage, mais quand même, ça vous donne une idée à quoi ça ressemble le calcage du patron. Je vais le mettre complètement à la fin, après la conclusion, parce que ce n'est pas tout le monde qui voulait avoir cette étape-là, donc je vais la mettre à la fin pour ceux qui s'intéressent. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calqué le dos dans ma vidéo ici en français et le devant dans ma vidéo en anglais. Donc, si vous voulez voir l'ensemble du patron calqué, il faut regarder à la fois l'anglais et le français complètement à la fin des vidéos. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse, si je continue à faire ça. Et aussi, j'aimerais savoir, parce que je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec l'anglais, et non plus mon groupe anglophone, s'ils sont à l'aise avec le français, si c'est mieux, si je poursuis avec le calcage de patron, de faire une fois le patron au complet en français, puis dans l'autre vidéo, je le fais un autre patron en anglais. Donc, j'alterne entre l'anglais et le français, parce que je ne tracerai pas nécessairement deux fois le patron. Alors ça, c'est mes questions pour vous aujourd'hui. Je change de caméra et on va regarder l'analyse du patron. Alors, le patron se trouve dans la collection classique numéro 5, ici, qui ressemble à ceci. Et voici la robe. Alors, nous la voyons ici, si on agrandit un peu, qu'on a des coutures princesses ici, mais les coutures princesses ne passent pas sur le devant de la poitrine, mais sont vraiment sur le côté. On va voir peut-être plus facilement ici sur la version unie. On a un empiècement ici qui s'ouvre en V. Et la robe n'a pas de col. La tunique a un col. On peut toujours la mettre si on le veut. Là, on a des manches qu'on peut venir mettre ici aussi. Là, la robe arrive à peu près au genou. Et la tunique est un peu plus courte. On a la valeur du tissu en bas. Alors, si on retourne le patron, alors regardez, ça m'a pris du temps quand vous me voyez tracer le patron en anglais. J'ai ce morceau-ci, puis je n'arrive pas à trouver à quoi sert ce morceau-ci, mais j'ai fini par le trouver, c'est le col ici de la tunique. Donc ça, c'est le col ici. Un tout petit morceau, le droit fil est dans ce sens-ci, on va venir entoiler, et la croix pour le col est ici. Donc on va venir mettre notre petite épingle ici, puis on va tracer autour. Si on regarde ici au niveau de la manche, vous allez voir, la manche a comme un... C'est pas égal, là-bas, n'est pas en plein milieu, ça fait comme ça, puis c'est un peu plus court ici, là, ça fait que soyez pas surpris lorsque vous tracez. Je vous rappelle ici que la petite ligne ici, c'est le milieu pour l'épaule, donc ça va se raccorder à la couture de l'épaule, et ça, c'est le devant. Et toutes ces mesures ici sont pour le pli qui est ici au bout de la manche, donc on va venir se rappeler des mesures pour replier la manche. On va tracer tout ça avec la mesure de la poitrine ainsi que le collet aussi. Donc, on trace tout simplement autour. Et là, vous voyez, quand j'ai tracé la manche, je crois que c'est dans la vidéo en anglais, il y a une légère courbe qu'il faut tenir compte dans la manche. On vient ici, ça c'est la plaquette du milieu. Donc, on a ici le morceau qu'on va tracer. On a la droit fil ici et on va venir tracer un deuxième morceau qui va partir du milieu de l'épaule, dans le fond, jusqu'au deuxième point,
en courbe et qui va venir se terminer comme ça. Et ça, c'est le milieu devant. On va devoir tracer des deux côtés parce qu'on a la plaquette de deux côtés. Après ça, si on descend ici, je vais peut-être rapetisser ça un peu. On a la partie A qui est le devant. Ça, c'est le côté du devant. Donc ça, c'est la partie principale. On voit la ligne pointillée ici qui veut dire que c'est sur le milieu ou sur le pli du tissu. Et si on regarde le patron ici, on voit qu'il n'y a aucune couture en avant ici. Donc, c'est vraiment placé sur le pli pour ne pas avoir de couture. Ça, c'est la version plus courte si vous faites la tunique, sinon vous descendez jusqu'en bas. Ici, on a de l'entoilage qu'on va venir, on peut tracer le patron de l'entoilage. Si vous le faites sans manche, si vous faites avec manche, ce traçage n'est pas nécessaire. On va voir ici qu'ils nous disent qu'il va falloir qu'on on fronce un peu pour venir placer le morceau du milieu. Et ce qui est à noter, après que j'ai tracé le patron, d'habitude la ligne pointillée sur tous les morceaux indique la taille, mais ici la taille est réellement ici. Je l'ai découvert parce que en anglais on dit walk the pattern, dans le fond on prend le bas du patron, quand le grand morceau, quand ils sont terminés, on va prendre le bas puis on va les aligner puis s'assurer qu'ils arrivent juste et la taille arrivait ici. Donc normalement quand vous tracez votre patron, ce point-là est aussi calqué avec la mesure du buste et la taille est en bas ici. Fait que c'est ici la taille et vous changez de mesure. Ici, on va voir le côté avant. Et là, on va voir qu'il y a une fermeture éclair. Donc, je n'ai pas réalisé ça quand j'ai choisi mon patron qu'on avait une fermeture éclair en dessous du bras. J'ai jamais fait ça. On va trouver, je vais trouver comment faire, je vous montrerai. Donc, encore une fois, on a de l'entoilage. Si vous faites la version sans manche, si vous faites avec la manche, vous n'avez pas besoin de tracer ce deuxième morceau. Ça, c'est réellement la taille. On voit le petit dessin ici. Ça veut dire un angle droit. Donc, si vous tracez la taille, vous allez faire le droit fil avec un perpendiculaire à la ligne de la taille. Encore une fois, la version plus courte qui est à peu près 25 cm plus court que la version plus longue. On a un morceau équivalent. Donc ici, c'est le dos. On va commencer par le B. Le dos ici, c'est une ligne continue. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une couture en arrière. Et on le voit ici qu'il y a une couture en arrière. Donc, ce n'est pas sur le pli. On a de l'entoilage au niveau du col qui va venir se joindre à cet entoilage ici. Et ça, c'est si vous le faites sans manche, vous faites cet entoilage-là, sinon vous laissez faire. On trace, ça c'est réellement la taille. Donc, ça, c'est la mesure de la poitrine. Ça, c'est la mesure avec la taille en descendant. Le même principe pour faire le droit fil, c'est un angle droit avec la taille. HM, c'est milieu dos. Et là, on a le côté du dos, donc équivalent à ça, mais en arrière. On a le même principe, un angle droit avec la taille. Donc ça, c'est réellement la taille. La taille est pour le milieu devant, c'est ici la taille. Ça résume pas mal les différents morceaux. Quand j'ai tracé mon patron, la seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai allongé au niveau de la taille le tronc, parce que j'ai un très long tronc. Donc j'ai coupé ici au niveau de la taille, puis j'ai rajouté 2 pouces pour rallonger mon tronc, pour que la taille arrive réellement à ma taille, mais sinon, le reste, je n'ai rien changé. À un moment donné, je voulais réduire le décolleté, mais c'était difficile parce que si vous voyez que ça fronce, ce morceau-là, il va venir en angle ici, il ne va pas venir se placer droit. Si on regarde le principal ici, il va vraiment venir s'ouvrir, ça ne se ferme pas. Et c'est pas facile à ajuster, donc je vais tout simplement mettre une camisole au besoin. Alors voilà le tracé du patron. Et là, on va passer à l'assemblage. Bonjour, on se retrouve pour l'assemblage de la robe. Je commence avec le dos. Donc si on regarde le dos ici, d'ailleurs, avant de commencer, ce que j'ai fait comme vérification, c'est que j'ai mesuré toutes les largeurs de taille ici sur les 4 morceaux. J'ai multiplié par 2 puis je me suis assuré que ça passait au niveau de la taille. Donc ici, on a le dos. La première chose que je vais coudre ensemble, ce sont les 2 morceaux de dos ici ensemble, le milieu dos. Et j'ai épinglé aussi la partie qui va avec la partie correspondante. Puis si on regarde ici, il y a une lettre D. Et
Et sur celle-ci, il y a une lettre D. Ça veut dire que pour le dos, la partie avec la pointe en haut, c'est ça qui est collé contre ce morceau-ci. Donc, ça ressemble à... Si ça, c'est mon milieu dos qui est épinglé ensemble tout le long. Je vais aller coudre ça. J'ai l'épingle qui est en train de se défaire ici. Un instant. Donc, j'ai épinglé mon milieu dos. Puis après ça, je suis venue épingler en même temps mes côtés pour tout coudre d'un coup. Donc, si on regarde la pointe ici, c'est attaché comme ça. J'ai mis plus d'épingles en haut ici pour être certain que ça se place comme il faut. Donc, je vais aller coudre ces trois coutures-là. Je vais venir presser les coutures ouvertes. Je ne ferai pas le surjet tout de suite. Je vais après ça faire le devant, puis on va faire le surjet tout d'un coup. Alors, voici mon dos terminé. J'ai pressé mes coutures ouvertes. Ça ressemble à ça de l'autre côté. Ici, j'ai un seul morceau. Donc, je vais faire l'équivalent pour mon devant. Si on regarde la pièce en avant ici. Donc, ça, c'est le... On ne le dit pas qu'ici, c'était un plein morceau. Donc, on n'a pas de couture à faire ici. Ici, on a le C qui correspond au C sur ce patron-là. Donc, encore là, c'est la partie avec la pointe qui est placée vis-à-vis le morceau principal. Donc, ici, c'est mon morceau. Et j'ai épinglé ici chaque côté. Donc, d'un côté et de l'autre. La même chose, on va faire une couture droite pressée ouvert. Et encore là, je ne ferai pas le surjet tout de suite. On va placer le milieu, puis après ça, je vais faire l'ensemble du surjet. Alors, j'ai essayé ma robe et elle est assez ample que je n'ai pas besoin de mettre de fermeture éclair, donc je ne mettrai pas de fermeture éclair. J'ai donc fini toutes mes coutures au surjet ici. J'ai fini par découdre et recoudre les empiècements du milieu pour que vraiment j'ai marqué le milieu devant ici sur ma robe et j'ai commencé à coudre ici et puis après ça je suis remontée jusqu'en haut pour m'assurer que les deux morceaux étaient le plus proche possible. Donc tout ça c'est surjeté. Alors la prochaine étape c'est que je vais venir épingler mes épaules en haut ici, les deux épaules et épingler aussi mes deux côtés. Et je vais venir tout simplement coudre une couture droite et finir au surjet du fait que je n'ai pas besoin de mettre de fermeture éclair. Et je ne pense pas que, à moins que vous portiez la robe très ajustée, mais sur la photo, elle n'est pas ajustée. D'après moi, vous n'avez pas besoin de la mettre. Si vous voulez savoir comment poser une fermeture éclair sur le côté, je vais essayer de trouver une vidéo. Ce que j'ai remarqué quand j'ai vu une robe comme ça, disons que ça serait de ce côté-ci par exemple, la fermeture éclair, elle commencerait ici, donc en bas de la manche, là, juste en dessous de la manche. Il ne faut pas aller jusqu'en haut ici. Il faut la finir ici, puis la faire la longueur que vous voulez. Et ça serait une fermeture invisible dans ce cas-là. Donc, j'essaie de trouver une vidéo qui montre comment coudre une fermeture invisible pour ceux qui veulent mettre la fermeture éclair. Donc, moi, je vais faire les deux côtés, les deux épaules. Je vais finir au surjet et on se retrouve. Bon, ma robe est cousue des deux côtés, donc on est rendu aux manches. N'oubliez pas d'indiquer vraiment où est levé sur votre patron et le milieu ici en haut. Vous voyez que je n'ai pas eu assez de tissu pour faire la manche au complet, donc ça va être intéressant. J'ai trouvé une autre façon de finir ma manche, mais je ne ferai pas les plis. Donc, on va prendre une manche, on va la plier comme ça, bien les deux, chaque manche dans le fond. On va venir épingler ici, coudre et finir au surjet. Alors, on a la manche terminée ici au niveau de la couture du côté. J'ai aussi rajouté un fil de fronce. Donc ça, c'est de coudre avec le point le plus long sur notre machine à coudre. Ici, dans la partie ronde de la manche, pour permettre de froncer, j'ai essayé de la placer la manche. Puis effectivement, il faut froncer pour permettre de rentrer la manche. Fait que on fronce un peu comme ça. Et là, on la tourne à l'endroit.
Et ce qui est important, c'est de vraiment se rappeler de quel côté est le devant ici. Moi, j'ai mon V. Alors, quand j'ai ma manche à l'endroit qui rentre ici à l'envers, mon V doit être du côté avant. Donc, pour mettre la manche comme il faut, donc on va épingler ici à l'intersection des coutures en bas ici, comme il faut. On va épingler là. On va épingler la petite ligne ici avec la couture de l'épaule. Et là, on va venir épingler tout le tour. Fait qu'ici, c'est mon autre manche où j'ai épinglé. Et avec un peu de fronce ici, j'ai réussi à faire entrer la manche. Donc, on va faire ça de ce côté-là. Et on va venir coudre vraiment tout le long ici. Et après ça, finir au surjet. Alors, mes manches sont cousues. Alors, il me reste à les finir. Donc, j'ai calculé la mesure. Je vais tout simplement couper puis replier 2 fois. Puis venir coudre une couture simple tout le tour. Et je vais en profiter aussi pour finir le bas de ma robe, que je vais faire aussi avec un tout petit tourlet de rien du tout. Comme ça, parce que j'aime la longueur de la robe. Une fois qu'on aura fini les manches et le bord de la robe, on va revenir finir ici le milieu et dans le fond la parmenture. Ça va être la dernière étape de la robe. Alors je fais le bord puis on revient. Alors là, on est rendu à faire les parmentures. Donc, juste pour rappeler ceux qui sont nouveaux, ici, c'est que voici mon morceau de la plaquette devant. Ce que je fais, c'est que je prends un papier et je viens calquer ce dessin ici, mais j'inclus des marges de couture. Donc ici, la valeur de couture, je l'inclus et je vais aller venir rajouter une valeur de couture ici. Donc, quand je mets un papier, je vais tracer. Vous allez voir que là, je rajoute une valeur de couture tout le long. Si je la place comme il faut. Donc, je fais un morceau comme ça pour ici. Et dans ces morceaux-ci, si on agrandit un peu, vous allez voir 3 cm ici. Donc, ça veut dire que sur la partie du collet du haut ici, là, si je rapetisse un peu pour avoir une meilleure perspective, le collet du haut ici, je vais calculer 3 cm d'ici jusqu'ici. Tracer une ligne tout le long. Et encore là, j'inclus, ça c'est à partir de la ligne ici, mais j'ai déjà ma valeur de couture inclus. Et là, je vais rajouter une valeur de couture. Donc, ça me fait un autre morceau qui ressemble à ceci que j'ai tracé. C'est à l'envers comme ça. Donc, j'ai un autre morceau comme ça. Donc, j'ai de la ligne rouge ici du patron jusqu'ici, c'est 3 cm. Valeur de couture tout le long. Donc, j'ai fait ce morceau-là. Et là, je suis venue couper des morceaux dans le tissu. Et si je regarde ici, j'ai mes 4 morceaux de tissu. Ils sont à l'envers, mais vous allez voir. Donc, 2 morceaux comme ça pour la plaquette. 2 morceaux pour le col. Et je suis venue couper également des morceaux d'entoilage ici. Pour chaque morceau. Donc, chaque morceau, j'ai 2 tissus, 2 entoilages. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis contre l'endroit du tissu la partie non collante de l'entoilage et je suis venue épingler. Donc, ici, à l'extérieur, c'est la partie collante. Je vais venir coudre tout le long ici sur la couture extérieure. Donc, ça, c'est le col ici. Fait que la couture extérieure, je vais venir coudre tout le long. Je suis en train d'enlever l'épingle. Sur les 2 morceaux. Je vais faire la même chose ici pour mes 2 grandes lignes ici. Donc, ça, c'est le col. Ça, c'est la partie extérieure. Je vais venir coudre tout le long ici, le long de ma valeur de couture. Sur les 2 morceaux. Donc, la partie longue. Et une fois que je vais avoir cousu, je vais venir couper la valeur de couture et je vais venir retourner mon entoilage comme ça pour que la partie collante soit à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Fait que je vais aller faire mes 4 coutures. Ici, ici, ici et ici. Et je reviens pour la suite. Voilà, mes morceaux sont cousus ensemble. Donc, la prochaine étape, ça va être de couper la valeur de couture sur tous nos morceaux. Et là, on va venir retourner ça comme ça.
pour que l'entoilage soit juste à l'intérieur, comme ça. Et là, on va venir presser. Donc, on fait ça pour les 4 morceaux. Là, ça fait un beau fini à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de faire d'autres finitions avec le surjet. Une fois que les 4 morceaux vont être pressés, on va se retrouver pour assembler tout le tout ensemble. Maintenant que nos 4 morceaux sont prêts, je suis venu attacher les 2 morceaux du haut en haut ici, ensemble. On va venir coudre selon la valeur de couture qu'on a choisie ici. Après ça, j'ai attaché le devant ici. Là, j'ai remarqué que ma parmenture est plus large ici. J'aurais peut-être dû faire 3 cm aussi pour que ce soit égal. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aligner l'intérieur pour que l'encolure soit bon. Puis je vais voir comment je vais gérer ça. Mais ici, on va venir coudre ici des 2 côtés. Et en bas complètement, j'ai attaché aussi en bas et je vais venir faire la valeur de couture, coudre la valeur de couture. Donc, je vais aller coudre tout ça et je reviens. Bon, une fois que tous mes morceaux sont mis ensemble, c'est sûr que normalement, je vais venir finir les valeurs de couture, mais avant de finir ça au surjet, j'ai épinglé toute ma parmenture au complet à l'intérieur pour être sûr que c'était la bonne grandeur. Donc, je vous suggère de faire la même chose avant de commencer à faire des surjets, si ça va bien. Ici, moi, ça va très bien. Donc, je vais venir enlever les épingles, finir mes valeurs de couture et je vais venir réépingler. Une fois que j'ai réépinglé, je vais venir coudre selon la valeur de couture tout le long ici, en bas ici, et je vais remonter tout le tour. Donc, je vais aller finir le surjet ici, coudre ma parmenture tout le long et je reviens. Je vais attendre avant de faire la dernière étape avec vous. Bon, là, j'ai cousu l'encolure tout le tour. J'ai fini par découdre en bas ici parce que ça ne marchait pas. Donc, j'ai cousu tout simplement comme ça. Je vais voir comment je vais finir, mais de toute manière, je pense que je vais refermer un peu plus l'ouverture parce que c'est vraiment trop large. Donc là, il va s'agir de couper tout le long de la valeur de couture ici. De couper le coin comme il faut ici. Parce que c'est un coin ici pour que ça fasse une belle pointe. Fait qu'on va couper tout le tour de la valeur de couture. On va venir retourner toute la parmenture vers l'extérieur comme ça. On va la placer et presser en place. Donc ça, c'est la prochaine étape. Voilà, alors mon col est retourné de l'autre côté. J'ai pressé comme il faut. Donc ici, on voit tout ça. Il me reste juste à trouver comment je vais arranger le bas. Mais si je regarde sur la photo ici, on voit comme une deuxième ligne ici. Et moi, d'habitude, je sous-pique le parmenture, mais cette fois-ci, je pense que je vais l'interpréter comme une surpiqûre. Donc, je vais venir coudre tout le long ici, autour, jusqu'en bas ici, comme surpiqûre pour être certain que ça reste en place. Donc, je vais aller faire ça. Et je reviens avec ma solution pour ma robe qui est trop décolletée ici. Alors là, j'ai surpiqué tout le bord. J'ai aussi choisi de remonter mon décolleté ici. J'ai tout simplement mis les 2 morceaux ensemble et j'ai cousu jusqu'ici en bas. Ça va me faire un petit pince en bas, mais je pense que ça va être correct. Je vais vous montrer le produit final. Alors voilà le résultat de ma robe. En général, j'aime la robe être un peu ample du côté, mais je pense que ça va aller parce que je la porte en été, puis des fois ici il fait très chaud, donc ça m'arrange d'avoir une robe très ample. Par contre, je trouve que les épaules sont un peu trop larges. J'ai pas pensé calculer la largeur des épaules, elles sont un peu trop basses, puis la manche n'est pas parfaite, là, mais je dirais que quand même, en dehors du décolleté que je ne sais pas comment normalement est fini, j'ai dû me tromper parce qu'il y avait un jour là, au bout. Puis en plus, il était trop décolleté pour moi, mais disons que je l'ai arrangé pour que ça me convienne. Fait que je vais avoir une belle robe pour l'été.
Mon prochain projet, ça va être un haut léger pour l'été qui provient de la collection numéro 6 ici. C'est le numéro, c'est ça, je le trouve, 13 ici. La petite blouse rose ici avec le cordon. Donc j'ai acheté ici un coton rouge qui a des petits points. Je ne sais pas si vous voyez les petits points. Ils appellent ça des points d'esprit. Donc c'est un tissu très très léger. Je vais l'ouvrir ici. Il est presque transparent, mais c'est parfait pour l'été parce qu'autant il fait froid ici au Québec, l'hiver il fait très chaud. J'ai acheté des petits cordons, donc on va avoir un projet avec un cordon à poser avec des boutonnières. Ça c'est mon prochain projet. J'ai aussi dit que je reviendrai sur mes pantalons que j'ai faits dans la dernière vidéo. Premièrement, la colle ne s'est pas enlevée au lavage, donc j'ai supprimé ma vidéo où je montrais comment broder la poche en disant de prendre cette colle temporaire-là parce qu'elle n'est pas temporaire. Donc, je vais porter mes pantalons à la maison, pas nécessairement à l'extérieur. Autre chose aussi, je trouvais que j'avais trop de tissu en avant. Donc, j'ai repris mes pantalons sur le côté. Donc, ça fait mieux. J'ai encore le problème de poche qui courbe. Je pense qu'on appelle ça des poches italiennes. Et j'ai lu un peu là-dessus. Il faudrait que je défasse puis j'ajuste. Fait que j'essaie de me pratiquer peut-être plus tard avec ces pantalons-là pour arranger les poches pour que elles ne bombent pas comme ça sur le côté. J'ai lu aussi que, mais ça, j'ai pas lu de fait, c'est sur le site de Betty Jane. Où, à un moment donné, elle a une petite affaire gratuite là, où elle parle des poches de jeans, puis elle appelle ça des poches à l'américaine. Et ça, j'ai fait ça sur plusieurs pantalons, j'ai jamais de problème. Fait que donc, c'est les poches à l'italienne qui sont plus dans l'autre sens, qui ont tendance à bomber pour moi. Je vais essayer de trouver quel est le bon ajustement. Aussi, par rapport au pantalon, c'est un twill de coton, légèrement extensible et il est extrêmement froissant. Fait que si vous voulez des pantalons avec un tissu clair, c'est peut-être pas le meilleur tissu à prendre parce que je le repasse et dès que je l'enfile, j'ai déjà l'air tout froissé. Donc, c'est juste un conseil pour ce genre de pantalon-là. Donc, ça, c'est pas mal ce que je veux faire comme retour sur mon pantalon. Mon prochain projet, c'est la blouse, le petit chandail. Et aussi, ce matin, je me suis abonné à l'abonnement trimestriel des suppléments de la Coupe d'Or. Donc, je vais pouvoir en profiter et vous faire profiter aussi des nouveaux suppléments. J'ai aussi acheté celui de l'automne, pas de l'automne, du printemps, qu'il y a un jeans taille forte. Et d'ailleurs, je ne le mentionne pas, mais c'est ceux qui, vous devez le savoir qu'il y a un groupe Facebook de la Coupe d'Or et Lotterlo en anglais. Ce sont des groupes d'entraide. Moi, je regarde les posts. Je n'ai pas encore affiché mes choses là-dessus. Je suis un peu gêné de mettre ça sur Facebook, mais en tout cas, éventuellement, je vais mettre mes créations sur Facebook. Mais j'ai vu récemment sur le groupe français quelqu'un qui parlait d'une technique pour agrandir des pantalons qu'on a un ventre, puis on prend, si j'ai bien compris, des patrons de la taille régulière. Donc, je vais peut-être m'essayer à faire ça aussi comme expérience. C'était d'ouvrir comme ça ou d'ajuster les pinces. En tout cas, si jamais je m'embarque là-dedans, je vous ferai référence à la date exacte. Si vous êtes abonné à ce groupe Facebook-là, vous pourrez aller voir les indications. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit à la prochaine. Et aussi, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà abonné. Alors, bonne journée. Ok, alors là, j'essaie de vous tracer le patron. Ici, c'est le patron baissé, donc c'est le dos. Une des parties de dos. Je vais le mettre ici à peu près. Là, la croix tendance du patron. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu trop haut ici, nous. Je peux pas agrandir. Ici, j'ai la croix tendance. Donc, moi, actuellement, mes hanches, c'est 118. Et j'ai joué avec le morceau de papier pour savoir à peu près où. Là, je l'ai collé. Ou pour que la longueur la plus longue ici de 71 cm rentre dans le patron, dans mon papier ici en bas. Donc ça c'est un essai à faire avant de coller. Donc on se rappelle ici qu'on a une taille et que tout ce qui est en bas de la taille est fait avec la mesure des hanches et tout ce qui est en haut de la taille est fait avec notre mesure de poitrine qui est 106. Donc je vais commencer avec la taille ici. Je vais faire 67 en bas. Parce que je l'ai sur mon 118.
faire 68,5. Ici, il y a 20,5. Je crois que ça, c'est peut-être... Je vais le mettre là, je vais voir qu'est-ce que ça fait le 20,5. Ça se peut que ce soit pour la version plus courte. Je vais mettre un point d'interrogation. Et 71. Voilà, 12,5 aussi. Ça se peut que ce soit pour la version plus courte. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, là je dois changer. 19,5. Je vais changer pour mon 106. Je vais remonter le patron ici un peu pour que vous voyez le haut quand je vais le tracer. Ok, 18. 14,5. 13,5. 7. 15. 13. 19. Et c'est tout. Alors là, on va essayer de mettre notre règle avec ça. Règle numéro 1. Règle numéro 2. Ici, on a la manchure. La manchure ici, je me souviens dans un des cours, il fallait essayer de mettre 3 points ensemble pour que ça rejoigne 3 points. Fait qu'ici, j'ai les 3 points. J'ai même le 4e. Et ici, ça suit tel quel. Là, ça, c'est angle droit ici. Ça aussi, ça semble être angle droit. Ça aussi, ça semble comme ça. Ou c'est comme ça. On va essayer. J'ai cette ligne-là, il me manque un point ici. On va regarder ça. Ah non, je l'ai fait, ok, le point est de l'autre bord, ok. Donc, on va tracer ça. Ça, on saute. Il faut que je remonte ça ici. Ce sont de longs morceaux. Ok, en bas, ça semble, si on regarde le dessin, assez droit. On a avec... Je vais prendre une règle comme ça. Un peu courbe. Puis là, il faut faire une grande ligne droite. C'est pas si... Ça ne rejoint pas. Fait que dans ce temps-là, des fois, ce que je fais, je prends mon chose comme ça. Et je commence
Pour ensuite terminer avec la ligne droite. La même chose ici, je vais commencer comme ça. Puis je vais voir si j'en ai assez long pour finir. OK. On va voir l'entoilage à faire là. Ce qui marque ici, si vous allez regarder, il y a une espèce d'indication d'angle droit. Fait que ça ici, c'est notre taille. Et là, ils disent de faire un angle droit. Fait que moi, je prends la règle avec la grande fente, je l'aligne sur la ligne, puis là, je vais descendre. Ça, c'est mon droit fil. Donc, je commence avec ça. Je vais mettre mes valeurs de couture tout de suite. Moi, j'utilise 5,8. Vous pouvez prendre les valeurs que vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez là. En bas, j'ai tendance à prendre 1 pouce de bord de... Ici, mon pouce est ici. Où est-ce que mon pouce? Bon, je vais prendre ici. Après ça, je retourne à 5,8 ici. Oups. On continue. Je ne sais pas si vous voyez encore. Il faut que je remonte mon angle de caméra pas assez grand ici. Je fais mon tour ici. On trouve une façon de... Je vais regarder comment on fait notre pointe ici. 5,8. Quelque chose du genre. Donc ça, c'est le premier morceau. Je vais le découper. Ça, on recommence. On va placer notre papier. Ce que j'utilise comme papier, moi, quand j'avais vu ça sur YouTube, c'est un rouleau de papier ici, là. Vous savez, quand on va chez le médecin, il y a ils appellent ça Medical Exam Paper. Ils mettent ça sur notre espèce de banc sur lequel on s'assoit. Donc, c'est des rouleaux de papier comme ça qui sont minces et qui, moi, je trouve pas trop chers. Alors, l'autre partie, c'est B tout court. Ici, on va voir la manche et l'encolure du dos. Le plus haut, le plus long, c'est 68,5. Alors, je vais essayer de trouver c'est quoi la bonne place pour ça.
78, la croix est dedans. On va monter ça un peu. 68,5. Je me rends. C'est bon. Je vais coller ça en place. OK. Alors, on commence encore ici. La taille est là. Donc, toutes les mesures en bas de la taille sont faites avec la mesure de la hanche. Je vais la réécrire ici. Hanche 118 plus 105, 106. C'est bien ça que j'avais écrit là? Oui, 106. OK. Donc, 68,5. Un point. 68. Oups. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une espèce de morceau de bois dans lequel ils piquent leur petite punaise. Là. Moi, quand j'ai acheté mon pipette, ici, j'avais 2 morceaux de styrofoam un peu comme ça que j'ai gardé. Puis ça convient, je le mets les 2 épaisseurs. 20. Et ça convient à mon traçage. Donc, je sais pas. OK, donc là, je vais changer parce que je suis en haut de 106. Je vais descendre aussi un peu mon papier. Ça. Quatorze. 19,5. 25,5. 32. 32,5. 30. Encore 30. 30,5. Il me semble qu'il en reste un 13 ici. OK, on va regarder ça. On va regarder ça. Ça, c'est une... On va commencer par les rondeurs en haut ici. Donc, encore une fois, on essaye de placer notre règle le plus pour en rejoindre 3. Comme ça, ça fait 3. À peu près puis l'autre. Comme ça. Là, ça c'est une ligne droite. Il faut regarder le patron pour voir si c'est vraiment une ligne droite ou si il indique des courbes. Ici, c'est légèrement courbé sur 3 points. Fait que je vais peut-être vers l'extérieur comme ça. Ça, c'est pas la bonne règle, on va prendre d'autres. Et ça, c'est légèrement courbé. Après ça, ça courbe en dedans ici. 1, 2, 3. Ça, c'est un peu plus droit. Il faut vraiment porter attention. Ici, ça a l'air d'être une courbe plus large. Fait qu'on va essayer de trouver la bonne courbe.
qu'on va faire juste 2 à la fois. Là, c'est légèrement courbé comme ça. Et après ça, on tombe dans la ligne droite. Ok, alors ici, si je remonte un peu, il faut faire une ligne droite jusqu'en bas. Fait que là, je prends ma méthode. C'est peut-être pas la seule méthode, mais c'est comme ça que je fonctionne. Pour me rendre jusqu'en bas. Un petit bout comme ça. Après ça, je complète avec la règle. Et puis ici, on sera en ligne droite jusqu'à la taille. Après ça, c'est une ligne droite jusqu'en bas. Donc là, c'est sûr que c'est long. Ça se peut que j'ai besoin de faire encore un peu plus. Je vais prendre le même principe, puisque la dernière fois j'avais fait un bord un peu courbe. Je vais faire aussi ici. Ok, là on a besoin de faire notre ligne droite pour la taille. Il semble que ça n'est pas bien aligné, en tout cas. Il semble que c'est un peu croche. Très bien, je vais vérifier ça parce que je suis supposé faire un angle droit. Alors ça c'est les 2 points de la taille, 118. Mon 11. C'est bien ça. Ici c'est bien. Ok, c'est en haut. 106. Ouais, c'est bien là. Bon. On va faire confiance au processus, comme on dit. On va faire une ligne ici. C'est peut-être parce que je suis un peu le biais avec mon patron. Non, ça marche pas. C'est pas droit ça. J'ai dû faire... On va le faire comme ça. Pour que j'ai une ligne droite. Bon, voilà. Alors, je vais faire... je vais retracer ma valeur de couture. Je vais vous laisser... donc ça, c'est le principe. Le devant, ça va être la même chose. J'ai réservé le devant pour ma version en anglais. Puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais, après ça, tracer la manche. Puis les autres morceaux, je vais les faire en anglais. Donc si vous voulez regarder l'ensemble des traçages du patron, vous pourrez le faire en anglais. Je vais tracer mes valeurs de couture plus tard parce que vous avez vu un peu le principe. Je vais couper ça ici. Ok, une manche. Encore une fois, il faut prévoir. Ça, c'est avec la valeur du buste. Donc 106. Je suis en train de me mettre plein de crayons feutres sur mes mains. 25 cm de chaque bord. On va voir si on se fait à 25. J'ai beaucoup de place. On va descendre ça un peu. Pas trop perdre de papier. Ça,
125, c'est bon. OK. Alors, on colle ça. Et on commence 25. Il faut vraiment être sur la ligne. La précision est importante avec la coupe d'or. 18,5. 14,5. 15. 17. 5,5. 21. 9,5. 16. 14. 14. 18. Et ici, 25. Bon. On enlève ça. Faire une ligne droite en bas ici. Ici, souvent sur les manches, c'est légèrement courbe. Donc, je vais prendre cette règle-ci. Je vais faire légèrement courbe. J'essaie d'être constant. Fait que si je commence à 27 ici, je vais essayer de commencer à 27 de l'autre côté pour que mes courbes 27 ici, je suis à l'envers, soient semblables. C'est moi, c'est peut-être pas la bonne méthode. Fait que donc, on a fini avec ça. Là, on va faire ça ici. Fait que là, tirer ça un peu. C'est le principe des 3 points à la fois. Fait que 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, on rentre ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En haut, c'est un peu plus difficile de faire 3 d'un coup, là. OK, puis là, c'est important de faire, ici, pour faire le droit fil, là, on va prendre les deux bouts, on va faire une ligne comme ça. Puis là, on peut le faire avec, ça, c'est le point milieu de la, ici, on va faire une ligne droite. Il faut que la ligne ici soit comme ça, alignée avec notre ligne de traçage, puis on peut faire le droit fil comme ça. Mais ça sert aussi pour dire que ça c'est le milieu ici de la manche. Là on sait que ça c'est le devant. Et pour ce qui est de la largeur ici en bas, je vais attendre avant de le dessiner. Je vais voir comment je vais finir ma manche. Donc là encore je vais faire tout le tour à 5/8. Le bas je vais mettre 1 pouce. Et ça c'est ma manche. Donc, ça, c'est pas mal pour le traçage en français. Si vous voulez me voir tracer le devant et le petit empiècement comme ça, vous pouvez aller voir la fin de la vidéo en anglais que j'ai publiée. Donc, je vais faire la moitié en français, la moitié en anglais. Ça vous permet de voir un peu comment je me prends pour tracer les patrons.